la joie et la fierté de quand je vois ma famille regarder un match ou quand je marque un but ou après un bon match que j'ai fait, quand je vois ma famille, voilà, c'est les rendre fiers, c'est exceptionnel. Que depuis que je suis tout petit, ma mère elle a toujours cru en moi, elle m'a toujours poussé à réaliser ce que je voulais faire, à atteindre mes objectifs. Et la première personne oui, qui a confiance en moi, oui, c'est ma mère. En étant petit, c'était un plaisir, une passion. Et c'est vrai qu'après, rapidement, c'est devenu une obsession. C'est ce que je voulais faire dans ma vie. En franchissant les étapes, c'est vrai que je me suis vite rendu compte que, voilà, que ce que je voulais faire, c'était jouer au foot une bonne partie de ma vie. Amigo, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, sí, bien, bien. Brahimi, c'est vrai que c'est une personne très spéciale, même pour moi, ici à Porto. Il est très généreux, très gentil. C'est pas quelqu'un qui va chercher des histoires ou des problèmes. Il est toujours avec le sourire. Sauf quand on perd un match, là c'est sûr qu'il est pas content, mais bon. C'est quand même un mec très gentil et très droit. Ouais, on peut le considérer un peu comme mon mentor. Brahimi, c'est un joueur bien plus élevé que moi, enfin pour moi. Je sais que j'ai encore quelques lacunes à travailler, mais bon, quand je le vois jouer, c'est sûr que j'aimerais arriver à son niveau. Il aime bien en fait me mettre dans le bon sens. Claro, cuando estaba muy Interessante. pequeño. Já de pequeno de bola no pé. Claro, Muito interessante. Moi, je suis né à Paris, dans le 12e arrondissement. J'ai grandi à Montreuil. Et donc c'est de là, on va dire, que tout a commencé, que tout est parti. Et voilà, c'est là où j'ai grandi jusqu'à l'âge de mes 12 ans, 13 ans, avec mes parents et mon petit frère. Moi, je suis plus petit que lui. J'ai 4 ans de moins que lui. J'ai 21 ans, je vais avoir 22 ans et mon frère il a 26 ans maintenant. Déjà, dès qu'il est né, mon père et ma mère ils lui ont donné un ballon. Ils lui ont offert un ballon déjà. Et après, il a tout de suite aimé le foot. Quand je grandissais, c'est lui qui m'a appris à jouer au foot. Il jouait sur des cailloux. Il aimait ça et depuis tout petit. Hein. C'est là où on jouait. Là, il y a les craies. Comme je vous avais dit tout à l'heure, où il y a les buts. On jouait avant, ça a changé un peu. Avant, c'était beaucoup de cailloux et sable. Mais ça fait longtemps. Il aimait beaucoup le foot et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir que 4 ans d'écart, donc ce qui permettait de jouer l'un contre l'autre, de jouer ensemble, moi de lui apprendre un petit peu, etc. Donc c'est vrai que voilà qu'on a eu la chance d'être assez rapprochés dans notre âge pour pouvoir jouer ensemble. On faisait des matchs, moi contre Yacine, là et là. Voilà, c'est là où il a touché ses premiers ballons, c'est ici. Ça a bien changé. Moi, ça me fait bizarre. Ça, c'est la lucarne. La lucarne gauche, la lucarne droite. Il fallait qu'on marque là. Yacine, toujours, il marquait là. Moi, je marquais là aussi. Et on se mettait là-bas, Yacine se mettait là-bas. Et il tirait, il fallait qu'il marque là. Sinon, on rentrait pas. Au quartier, il pleuvait. S'il ne terminait pas faire 50 jongles du pied droit, 50 jongles du pied gauche, bah, il rentrait pas. Même s'il pleuvait, il neigeait. Et mon père, il criait par la fenêtre, et rentre. Mais tant qu'il terminait les jongles, droite-gauche, 50-50, il rentrait pas à la maison. Yacine, oui, il avait un caractère, c'était un compétitif.
Il adorait être toujours très compétitif et tout ça. Il veut toujours avoir un challenge. C'est-à-dire quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir, quoi. Donc il tenait à ça, quoi. C'est un compétiteur. Ouais, c'est vrai. Dès le plus jeune âge, c'est vrai que j'ai commencé à être très perfectionniste. Voilà, en fait, je voulais tout réussir. À chaque fois, je me donnais d'autres challenges. Donc c'est vrai que la plupart du temps, quand mes parents m'appelaient pour monter, voilà, c'était pas la meilleure des choses pour moi. Il trouvait toujours un ballon pour jouer, à la maison, dans le salon. D'ailleurs, j'ai pas mal d'objets qui ont été cassés grâce au ballon. J'ai commencé dans le club à l'âge de 6 ans. C'était le SDM Montreuil. C'est là où j'ai fait mes premiers pas. Et puis un jour, il a fait un tournoi et c'est vrai qu'il me réclamait toujours plus d'entraînement. Il voulait jouer sérieusement, quoi, un peu plus dans la compétition. Et donc, lors d'un tournoi, j'avais rencontré l'entraîneur du COV de Vincennes qui s'appelle Gilles Doré, prof de PS. Et j'avais apprécié sa manière de parler aux enfants. Vincennes, j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de tournois qu'on a gagnés, qui me faisaient énormément plaisir parce qu'en étant jeune, voilà, c'était extraordinaire pour moi de pouvoir jouer des tournois, à l'étranger aussi, de voyager. Je me rappelle de quelque chose. Il était tout petit, il est arrivé au CO de Vincennes. Et comme il venait d'arriver, il y avait déjà une équipe constituée et tout. Donc, bah voilà, le collectif, ils n'acceptent pas toujours facilement quelqu'un qui arrive. Et il rentre à la maison un soir, et puis après l'entraînement, et en général, j'allais dans sa chambre lui lire une petite histoire, on parlait un peu. Et puis là, je vois, il a presque les larmes aux yeux, et il me dit, tu te rends compte, ils veulent pas de moi. Voilà, il s'est senti rejeté par les autres. Et en fait, je sais plus si j'avais pas joué ou si ça s'était mal passé, je crois, avec mon équipe pour la première fois. Et tellement j'étais énervé, c'est vrai que j'avais fini en pleurs. Et puis tout de suite après, il me dit, mais t'inquiète pas, maman, demain, je vais y retourner, je vais leur montrer. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est des souvenirs dont je me rappelle, même ça fait 15-20 ans, ouais, c'est des souvenirs dont je me rappelle. Voilà, c'est Yacine, ça. Je m'appelle Jean-Claude Lafargue, je suis le directeur de l'académie de INF Clairefontaine. Les enfants rentrent très jeunes, 13 ans. 13 ans, c'est des enfants tout jeunes, donc il y a encore ce lien très, très proche de leurs parents. Et donc, à un moment ou un autre, sur les 2 années où ils restent chez nous, on remplace la famille, puisqu'on les voit plus que leur famille. Je me souviendrai toujours, mais toujours, c'était un moment d'une émotion très très forte pour lui. C'est quand il a reçu sa lettre qu'il était reçu à l'INF Clairefontaine. D'ailleurs, j'ai encore la photo avec la lettre. Pour lui, c'était, voilà, il avait réussi la première étape de son rêve. C'est cette année où il y avait vraiment une sélection très dure pour y rentrer. Voilà, on était peut-être 1500 voire 2000 joueurs et au final il y en avait que 23 ou 24 de prix. Donc c'est vrai que là je me suis rendu compte que voilà, que j'avais ma chance pour peut-être un jour devenir professionnel, même si c'était encore loin. Mais voilà, mais c'est à partir de là où j'ai commencé à y penser vraiment. C'était un petit joueur, très tonique, très virevoltant, très souriant. Je sais pas, il pétillait de football. C'était un plaisir de le voir, quoi. C'est vraiment le profil des joueurs que l'on recherche, quoi. Ils font pas les choses comme les autres. Ils n'ont pas les mêmes prises de balles comme les autres. Sur la première touche de balle, vous dites, mais oh, il vient d'où ce joueur? Voilà. Mais quand ils jouent, tout de suite, on a l'impression que la lumière est sur eux. Voilà. Ils éclairent le jeu. Clairefontaine, c'était exceptionnel. La manière dont on vivait là-bas, c'était magique. Tout, que ça soit manger, dormir, les installations pour le foot. Disons que c'était facile
dans un sens, parce que Yacine était tellement persuadé de ce qu'il voulait faire, c'était tellement fort comme passion. Ce que je ne savais pas, c'est comment il allait s'adapter à l'internat, à se séparer de nous. Nous, on est très famille, voilà. En dehors du foot, humainement, voilà, on grandit aussi beaucoup plus vite parce qu'on est beaucoup plus responsable. On est tout seul. Donc c'est vrai que la plupart des joueurs sont plus matures. Et non, moi, en tout cas, moi, ça m'a inculqué énormément de valeurs. J'ai énormément appris. J'ai aussi construit mon caractère parce que c'est pas facile. Bon, je me rappelle plus pourquoi, mais il n'avait pas dû écouter une consigne. Donc j'y avais dit, ce week-end, tu démarres pas le match. Donc, je le mets à côté de moi, hein, sur le banc, et on va jouer à Caen. Et à la mi-temps, on est mené 2-0. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein, mais... Et donc, je le fais rentrer, et pour me faire voir qu'il était en colère, je vous assure, hein, il a pris le ballon du milieu du terrain, il a dribblé toute l'équipe, il a été marqué, et il m'a regardé. C'est extraordinaire. C'était la meilleure réponse. Malgré le caractère que j'avais, voilà, il a toujours été derrière moi, il m'a toujours poussé, même si parfois il m'a engueulé, il m'a crié dessus, mais voilà, c'était sa manière à lui de me donner de la force, de me donner de la confiance, et voilà, et de me faire comprendre les choses pour que je puisse progresser. Les 3 premiers mois, c'est difficile, et après, des fois, les 3 premiers mois, ils pleurent. Ce sont des enfants, et après, en général, ils pleurent parce qu'ils partent. Ils veulent plus partir, quoi. Partir à 13 ans, quitter le concours familial à 13 ans, c'est pas évident et tout ça, mais bon, c'était sa passion, donc nous, ce qu'on pouvait faire, et on pouvait que le suivre et le soutenir, quoi. Donc bon, mais c'était dur, quoi. C'était très très dur. Ma douleur, ou ça c'est moi qui la garde. Je la gère comme je peux. Voilà. Mais le pire, c'est qu'elle me l'a jamais dit. Ma mère, en fait, ma mère, en fait, enfin, moi, je suis comme ma mère dans le sens où tout ce qui peut m'arriver, de bien, mais surtout de mauvais, je le garde pour moi, pour pas faire souffrir ma famille, par exemple. Et donc, ma mère, en fait, c'est ce qu'elle a fait. Et je pense que ça, c'est une chose que j'ai gardée d'elle. Une tour que tu veux faire, là, c'est... T'as tout cassé. Ma fille, elle a changé ma vie. Tu te demandes c'est qui parle. Appuie ici. Appuie là. Il en reste un. Appuie. Avant, je savais que les enfants, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est vraiment le jour où j'ai vu ma fille que voilà que j'ai ressenti des choses qu'auparavant jamais j'avais ressenti. Et voilà, et donc elle a aussi donné un autre sens à ma vie, dans le sens où tout ce que je fais aujourd'hui, voilà, c'est pour elle. Petit à petit, voilà, grandir avec elle, lui permettre d'apprendre beaucoup de choses, lui inculquer énormément de valeurs, parce que voilà, pour moi, c'est aussi ce qui fait partie de la base de la vie. J'essaie de réserver beaucoup de temps, voilà, à ma fille, à ma famille, parce que voilà, parce que c'est important. De la voir heureuse, voilà, c'est ce qui me rend le plus fier. Yacine Brahimi a été vu 30 fois par 8 personnes avant que je prenne la responsabilité de le faire signer. Quand on voit un jeune, on voit le footballeur sur le terrain, mais pour moi c'est important de connaître l'individu et son environnement. Ça c'est l'histoire de Yacine au Stade Rennais, c'est toutes les appréciations sur la famille, sur ce qu'on connaissait du joueur et aussi de l'individu. Ça c'est son premier contrat, mais ça c'est secret, donc c'est son premier contrat au Stade Rennais. Voilà. À la base, on était plus orienté pour signer au Paris Saint-Germain. Et à la dernière minute, on a décidé d'aller à Rennes. Parce que c'est vrai que ma mère, pour mes parents, l'école était très très important. Et c'est vrai que Rennes, à cette époque, était le meilleur centre de formation de France et très reconnu pour sa manière enfin, de gérer les cours et le foot. L'objectif, il est de retrouver un jeune formé au club, qui gagne des titres ou pas,
c'est de le voir en équipe première. Le seul objectif d'un centre de formation pour moi, c'est qu'il joue en équipe première. Donc là, c'est le championnat des U17 à l'époque où Yacine donc était dans la catégorie des U17. Ça, c'est le premier titre championnat des U17. Et puis ensuite, c'est la coupe Gambardella, chère à Yacine certainement, puisqu'il revenait donc sur Paris. Et c'était un moment exceptionnel parce que c'était d'une la première fois que j'allais dans des vestiaires de professionnels, donc dans des immenses vestiaires avec tout ce que ça comporte. Un immense stade comme le Stade de France. Et c'est vrai qu'au moment où on rentre, on se dit, t'es pas encore pro, tu peux y arriver. Imagine-toi si un jour t'es pro, les sensations que tu pourras avoir chaque week-end, chaque jour. Et donc tu te dis, voilà, peut-être que mon rêve est en train de commencer à se réaliser. Je dirais que c'est la barrière, c'est la ligne où ceux qui sont à ce moment-là très performants ont le profil pour jouer chez les grands. Quand je rentre de Clermont, je reprends avec Rennes. Je fais un super début de saison, ça se passe très très bien. Et là, je me blesse au tibia. Donc je me blesse au tibia pendant 5 mois. 5 mois et demi. Et donc c'était une période très très dure parce que j'avais essayé de revenir 2 fois et 2 fois directement, j'avais rechuté. Donc après, je sais pas si le club a pensé que j'étais fragile. Moi, quand je suis revenu, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'impatience aussi de ma part. Donc c'est ce qui a aussi pu créer, on va dire, une certaine tension entre le club et moi. C'est vrai que ça s'est peut-être pas passé comme le club souhaitait ou comme lui le souhaitait. Le foot, c'est extraordinaire parce que j'étais en CFA. Je me rappelle, je venais de jouer un match de CFA avec Rennes. Et la semaine d'après, je me retrouvais au Nou Camp contre le FC Barcelone. Donc, pour moi, c'était tout simplement extraordinaire. Donc moi, Grenade, je connaissais pas. Je connaissais pas Grenade. Donc je vais sur internet, je vois Grenade et mon meilleur ami me dit la semaine prochaine, Grenade joue contre le Real Madrid, je crois. Et je lui dis comment c'est possible parce que pour moi, Grenade c'était une équipe de deuxième division. Donc comme dit ça, et je vois que c'est en Liga. Donc là, je rappelle mon agent François Gilles et je lui dis écoute, demain on prend l'avion, c'est le 30, il reste même pas 24 heures et on va tout droit à Grenade. Os jogos da Liga Espanhola dão em todo lado. E, portanto, jogador que esteja a jogar mesmo no Granada sente que tudo aquilo que fizer vai passar no mundo inteiro no dia seguinte. No dia seguinte, o que ele faz, salva os satélites e baixou para todo o mundo. Não é? C'était important de prendre les 3 points, mais contre Barcelone, tu as une chance sur 50 battre le Barça. Pour Grenade, imaginez-vous ce que ça peut être. Donc voilà, donc on gagne 1-0 et en plus je marque. Et ouais, c'était exceptionnel. C'était marqué contre la meilleure équipe du monde. En marquant un but ou après un match, voilà, je remercie Dieu pour toutes ces opportunités, pour tout ce qu'il m'a donné, ce qu'il me donne. Je pense qu'on était privilégiés. C'est le minimum que je puisse faire. Brahimi. Ma deuxième année à Grenade, c'est là où j'ai été élu meilleur joueur africain. J'ai une identité voilà, qui n'est pas seulement en Espagne. Quiero dedicar este premio a mi familia, a mi hija y a mi país de Argelia y a todo el continente de África. Gracias. J'ai débuté à l'âge de 16 ans avec l'équipe de France. M'a beaucoup apporté, m'a beaucoup appris. Mais c'est vrai que moi, dans ma tête et surtout dans mon cœur, qui était voilà, de rejoindre la sélection algérienne. Nous, on est très attachés à notre histoire.
C'est-à-dire, je considère qu'on ne peut pas avancer si on ne connaît pas son histoire. Donc on a toujours fait en sorte que nos enfants puissent comprendre d'où ils venaient. Mon pays, l'Algérie. Et voilà, et à travers ça, j'ai eu la chance en peu de temps de faire une Coupe du Monde, de faire quelque chose d'historique pour mon pays, qui était d'aller en 8e de finale. L'Allemagne, c'était l'équipe championne du monde. L'Allemagne a écrasé le Brésil, l'Allemagne a écrasé beaucoup d'autres équipes après. Et donc pour le peuple algérien, c'était une fierté de dire oui, voilà, mon équipe a perdu 2-1 après les prolongations. Donc forcément, quand on arrivait en Algérie, pour les gens, c'était une immense fierté. Voilà, on avait représenté l'Algérie au niveau international, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Et donc voilà, pour les gens, c'était tout simplement extraordinaire. C'était mon meilleur souvenir en tant que footballeur. Sou Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, a maior claque de apoio de futebol Clube do Porto. O Porto para mim significa o meu amor, a minha paixão, a minha vida, tudo o que é para mim. A primeira recordação que eu tenho do Porto é o Porto já não era campeão há 18 anos e eu tinha 4 anos e vim ver no antigo Estádio das Antas, vim ver um jogo e quando acabou o jogo o Porto foi campeão e houve foguetes. Eu tenho na minha memória, eu comecei a chorar no colo do meu pai porque tive medo dos foguetes. Para ser Super Dragão tem que ter algo dentro de si, uma paixão e uma raça diferente de todos os outros, para poder, mesmo em situações adversas, porque quando está bem é fácil encher o estádio e acompanhar a equipa. Agora, quando a equipa não está bem, é preciso ter muita paixão, muito amor pelo clube e muita raça para poder estar durante os 90 minutos a apoiar a equipa. O Porto há um sentimento que existe, primeiro de cidade, de região, de cultura, de clube, e depois o que é a equipa em si. E em Portugal, em que tu tens tudo centralizado em Lisboa, o crescimento do Porto, através do seu presidente, de Pinto da Costa, foi muito feito contra Lisboa. Isto é, conseguir fazer aqui um contrapoder. C'est vrai que pour moi, Porto, ça représentait beaucoup dans le sens où, voilà, où il y a de très très grands joueurs qui sont passés ici. Porto, c'est un grand club qui a gagné des Ligues des Champions, qui a gagné énormément de fois le championnat, c'est un club qui gagne énormément de titres. Passer de Grenade à Porto, voilà, pour moi, c'était un bon tremplin. O melhor golo que eu vi ele marcar em Portugal foi ao Nacional da Madeira, aqui no Dragão. Num espaço curto de terreno, dentro da área, a velocidade dele, puxar para fora, puxar para o lado, fintar quase sem sair do sítio, fintar quase parado, até encontrar o espaço para o remate. Para aí me chegou numa altura difícil, em que o Porto perdeu algumas referências antigas de balneário. Eram jogadores que, com o olhar, diziam-te: olha, estás no Porto, não? Não é fácil, neste momento, para o Porto. Brahimi adaptou-se, mas Brahimi continua a ser demasiado Brahimi. Estás a perceber? É por isso que eu te dizia há pouco, o Brahimi do Granada e o Brahimi do Porto, não vejo grandes diferenças. E tinha que haver muitas diferenças. Je sais pas trop ce qui a manqué. Après, c'est vrai qu'après, moi, je suis arrivé à Porto dans l'objectif de gagner des titres. Parce que ce qui écrit la carrière d'un joueur, c'est les titres. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas eu la chance. Mais voilà, c'est dur à vivre. Après, malgré ça, on reste fort. On continue à avancer. Il faut aller de l'avant. Et voilà, il faut se servir de ces échecs pour faire mieux. Os adeptos gostam de Brahimi, mas os adeptos desconfiam sempre da criatividade quando não produz algum efeito, não é? Toda a arte, quando não tem um efeito produtivo, muitas vezes cai-te na indiferença ou até no desprezo, não é? Para quem olha para ela, o que é tremendamente injusto. Ce que j'espère de mon futur, c'est repousser sans cesse mes limites,
sans cesse progresser et devenir un joueur meilleur, plus complet, encore plus mûr, et voilà, et aller au bout de moi-même, terminer ma carrière et me dire que voilà Yacine, voilà, t'as tout donné. Footballistiquement parlant, je sais pas parce que c'est pas encore fini, j'espère si je veux, donc ouais, je peux avoir encore beaucoup d'années devant moi et qu'on se rappelle de moi comme un bon footballeur et surtout comme une bonne personne.